La défense n'a plus de questions. Oui, ce conseil, il n'y a pas de questions. Oui. C'est effectif que le camp Kaléa a existé. C'est effectif, oui ou non? Votre micro. Allumez-le. Voilà, parlez maintenant. Le camp Kaléa a existé, effectivement. N'est-ce pas? Le camp Kaléa a existé avant même l'avènement du CNDD, si j'ai bonne mémoire. Très bien. Le groupe suspect non officiel est passé effectivement par ce camp, oui ou non? Affirmatif. Ce groupe, le pouvoir pouvait-il dire qu'il n'a pas connaissance de ce groupe? Ça, c'est pas acceptable. Ils étaient au courant. Un groupe aussi important qui est passé par Kaléa. Le pouvoir l'ignore. Le groupe vient au camp Alpha Yaya Diallo, le QG de la présidence. Le pouvoir dit toujours qu'il ne sait pas. Est-ce possible? Ça, c'est pas acceptable. Il suffit à la négation. On ne peut pas recruter des jeunes gens, un nombre bien élevé d'une nation, que le chef de l'État dise qu'il n'est pas au courant pour refouler la responsabilité à qui que ce soit. Alors, le chef d'État dit qu'il ignore l'existence de ce groupe. N'est-ce pas une faute? Qui nourrissait alors les soldats? Ce groupe a séjourné au camp, selon vous, combien de temps? Au camp Alpha Yaya Diallo. Vous dites? Ce groupe, le passage de ce groupe. Bon, ils n'ont pas duré, hein, ils n'ont pas duré. Après leur mission, on les a plus vus. Hein. Combien de temps il a fait au camp? Approximativement. Bon, le lendemain du 28 septembre, 28-29, on les a plus, 29, on les a plus vus. Hein. Alors, est-ce que des enquêtes ont été menées pour retrouver au moins un des membres de ce groupe? Aucun élément n'a été arrêté, aucun élément n'a été interpellé, ni intimidé. Marcel, on a tendance à tout mettre sur votre tête, les éléments du 28 septembre. Est-ce que vous, Marcel, vous êtes capable de massacrer, vous seul, au 28 septembre, au stade? Je suis d'abord incapable et je ne le ferai pas pour ma nation, pour le serment que j'ai pris avant d'intégrer l'armée. Ça ne me ressemble pas. Le groupe entretenu par le pouvoir. D'abord, nous parlons de la seconde porte, cette porte fameuse, la fameuse porte. Est-ce que vous en saviez l'existence? La seconde porte? La porte de secours. Est-ce que la garde présidentielle officielle savait l'existence de cette porte? Bon, c'est pas tous, hein, parce que c'était clôturé. C'est au moment où il avait fait sacrifice de quelques bœufs. On est rentré par derrière la clôture qui clôturait la porte. Je l'ai vu sortir de la porte arrière. Ah, là j'ai compris qu'il y a une porte arrière. Vous avez compris qu'il y a une porte arrière? Oui. Monsieur Marcel, que savez-vous réellement de l'existence de la garde parallèle?
L'existence de la garde parallèle, c'était des faits réels et concrets, et les agissements, le comportement du président, de ses sorties multiples sans l'avis même de son aide du camp. Ça, c'est consigné, ça nous prouve suffisamment qu'il avait une garde parallèle. Il avait confiance maintenant qu'à ceux-ci. Est-ce que le président Dadis devrait sortir sans sa garde officielle? Bon, vous savez, le pouvoir rend l'homme deux fois, si tu ne prends pas le pouvoir c'est quelque chose de chaude, c'est de la patate, il faut savoir la manger, sinon tu risques de vomir. Sa stratégie n'a pas marché. C'est ça. Le fait d'avoir une garde parallèle, n'est-ce pas une preuve de volonté, de nuisance de la part du pouvoir? Affirmatif. Le camp Makambo, avec quel autre nom bien avant? C'est le camp Koundara. Le fait d'appeler le camp Makambo aujourd'hui, n'est-ce pas une récompense faite à celui-là qui vous a servi à tout moment? Bon, ça dépend. Ce n'est pas seulement le service, c'est la décision de la transition du général Sékou Konaté qu'il a voulu ainsi. On pouvait donner même à Samori Touré ou bien à Zikbala Tougba Pivi, à d'autres personnes. C'est dû au fait que cet homme a trouvé la mort là-bas. Alors, est-ce que Makambo a été sanctionné par le président Dadis? Jamais, je n'ai pas vu. C'est eux-mêmes qui étaient là à faire aux chasses aux hommes. Est-ce que vous et M. Tegoro, qui est censé être pendant la manifestation, est-ce qu'un gendarme ou un pantassé? Manifestation. Lors des manifestations. Nous, on n'est pas chargé de maintien d'ordre. D'accord. Vous n'êtes pas censé être au maintien d'ordre. Qui est censé avoir un groupe, un gendarme ou un pantassé? C'est les gendarmes. C'est les gendarmes. Oui. Alors, Tegoro est gendarme ou bien n'est pas gendarme? Tegoro, il est gendarme. Hein? Tegoro a un groupe ou il n'a pas un groupe? Ouais, ça a été confirmé par son avocat ici, qu'il avait une dizaine de militaires, gendarmes autour de lui. C'est son avocat même qui a confirmé. Ouais. Ils l'ont confirmé tout à l'heure, à l'audience ici. Et son client lui dit non, j'étais avec un seul garde-corps. Il était avec un seul garde-corps. Alors, le groupe, la troupe parallèle, formée par Tegoro, Makambo et bien d'autres personnes, n'est-ce pas une réalité? Bien sûr, c'est une réalité. Les dégâts, les crimes commis au stade du 28 septembre, n'est-ce pas une réalité? C'est une réalité, c'est les faits réels. C'est pourquoi on est Qu'est-ce là. que le père de la nation, le père de la nation, quel a été son comportement à la suite de ces exactions? Bien, maître, c'est très simple. Quel que soit le niveau d'une personne, le président Dadis, il était responsable et il était président de la République, n'a pas tenu un discours d'apaisement. Il a cherché le bain de foule
autour de lui pour montrer à la communauté internationale qu'il est toujours populaire. Qu'il est toujours populaire, c'est ce qu'il a cherché à faire couvrir ce qu'il a planifié, mais ça n'a pas marché. J'ai vu ça. Envoyer les cars, ramasser les gens un peu partout pour se faire populaire.